Aider les élèves à devenir citoyens du monde et proposer des activités internationales aux écoles, tels sont les objectifs des échanges d'élèves d'éducation internationale. Subventionnée par le ministère de l'Éducation, l'Éducation internationale est une coopérative à but non lucratif qui regroupe les commissions scolaires du Québec. 200 élèves de 4e et 5e secondaire participent chaque année aux échanges avec, entre autres, l'Allemagne, la France, l'Espagne, les autres provinces canadiennes et le Mexique. Unique. C'était vraiment une expérience unique. C'était fantastique. Je pense que c'est inexplicable. L'élève amorce son année scolaire dans l'école étrangère et habite dans la famille de l'élève avec qui il a été jumelé. À l'hiver, c'est le partenaire d'échange qui séjourne au Québec. 3 mois d'échange, ça nous permet d'avoir vraiment une connaissance un petit peu plus accrue de la langue. Un séjour d'une semaine, de 2 semaines, oui, nos jeunes, on en fait avec les jeunes les plus jeunes, peut-être, avec secondaire 1, 2, mais ça ne permet pas d'acquérir une langue de façon à être fonctionnelle. C'est sûr que quand je suis arrivée, je ne parlais pas un mot espagnol. J'avais une base, salut, bonjour. Mais là, je connais toutes les expressions, puis c'est sûr que je parle mieux. Après un mois, c'est vraiment impressionnant comme tu commences à sortir des mots et des phrases que tu savais même pas que tu étais capable de dire, mais ça sort tout seul. 3 mois à l'étranger, tu vis plus dans leur vie que 2 semaines, tu fais juste des activités. Dans un voyage à long terme, tu as vraiment le temps de t'adapter là-bas, de connaître plus la culture en profondeur. Tu apprends à vivre là-bas à la manière de la personne qui habite là. Tu fais les mêmes choses que dans la famille. Tu manges, tu vas à l'école, tu fais tout. Tu dors dans la maison de la famille. Ça leur donne une ouverture sur d'autres horizons que celle du Québec. Même au niveau de la ville de Plessisville, qui est un petit village à mi-chemin entre 2 grandes villes, entre Montréal et Québec, alors ça permet aux jeunes de voir autre chose, de sentir, de mettre de la vie dans notre ville. À la fin de l'échange, il y en a plusieurs qui gardent contact avec les élèves étrangers. Je pense que la relation avec Sophie est très bonne. Nous sommes très bonnes amies. Je peux dire qu'elle peut être ma soeur. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit, dans le fond, d'arriver dans une culture que tu connais pas, puis c'est pas la barrière de la langue qui va t'empêcher de faire des liens avec les gens puis tout. Ça nous montre qu'on a une bonne capacité d'autonomie, d'adaptation pour se développer, pour se débrouiller tout seul puis agir dans des situations dans lesquelles on n'est pas très habitué. J'ai appris à me faire confiance. Parce que tu sais, on arrive là-bas, c'est différent. J'ai appris à me faire confiance. Est-ce qu'on peut calculer l'ouverture d'esprit comme étant une compétence à développer? Moi, je crois que oui. Je sais que de sortir de chez soi, sortir de son confort, être prêt à s'ouvrir, à se faire déstabiliser un petit peu, ça donne beaucoup à l'élève.